Sergueï Udaltsov, on a rendez-vous. On a pris le métro, ce qui est le moyen de transport le plus sympa et le plus rapide à Moscou. Ce qui est stupéfiant, c'est que, comme c'est un climat très continental, Moscou, il fait une chaleur incroyable, on se croirait je sais pas où. En tout cas, c'est pas l'image qu'on se fait de Moscou, on pense qu'il va faire un peu frais ou quelque chose comme ça, pas du tout. Allez, en route. Allez. Oh là là, il y en a du monde ici. Bonjour, bonjour, messieurs, dames, bonjour. Heureux de te voir. Sergueï Udaltsov est le président du Front de gauche de Russie. Il a été pris et condamné à 4 ans et demi de prison, qu'il a réellement fait dans les conditions qui sont très dures de la prison russe, que tous les prisonniers russes racontent comme telles, et il a fait sa peine intégralement. Il est sorti il y a 6 mois, retrouver ses enfants qui sont petits, un peu plus grands que quand il les a quittés au moment où il a été arrêté. Et Sergueï était évidemment lui aussi très ému parce qu'il estime que nos interventions depuis Paris, à l'époque où il a été arrêté, en sa faveur, ont été, des moyens pour lui d'être moins contraint qu'il l'aurait été sans cet appui extérieur. Et il l'a dit, donc moi ça m'a fait très plaisir et beaucoup ému. Ce qui prouve, les amis, qu'on ne perd jamais son temps quand on défend un camarade qui est emprisonné ailleurs. Alors, avec Udaltsov, mon but est de faire en sorte que des relations normales s'établissent avec les Russes. Si vous voulez qu'on lutte contre l'état d'esprit de guerre froide, de diabolisation de la Russie, eh bien, il faut multiplier les gestes par lesquels vous montrez que la Russie, c'est un pays, que les Russes sont des gens comme les autres, avec lesquels on peut discuter, dialoguer, et avoir des amitiés et des inimitiés communes. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas venu ici... mon intention n'était pas de provoquer le pouvoir de M. Poutine, qui vient juste d'être réélu, mais de fortifier des liens avec des Russes, avec le peuple russe, à travers la marche qu'on va faire dit du régiment des immortels, où on porte la photo des personnes qui sont mortes dans la guerre, et puis un contact comme ça, direct, personnel, avec Udaltsov, en montrant qu'il y a une gémellité, avec une formation politique en Russie, en l'occurrence le Front de gauche. Sergueï est un homme courageux, il en faut, opiniâtre, et qui a la tête bien claire. Il est à la fois ouvert à toutes les alliances possibles pour défendre les droits démocratiques, mais pour ce qui concerne le programme et l'activité strictement de conquête politique, il est sur une ligne de travail très voisine de la nôtre, écologie, conquête sociale, organisation collective du peuple. Voilà. Évidemment, c'est très difficile pour 2 raisons. D'abord parce que, disons que l'opposition n'est pas encouragée dans ce pays, mais honnêtement, elle n'est dans aucun pays. Moi, je n'ai pas l'impression de l'être. Évidemment, ici, c'est plus dur, parce que quand même, Udaltsov fait 4 ans et demi de prison. Moi, je n'ai pas fait 1 minute de prison. Il ne faut pas quand même tout mettre sur le même plan. Ce n'est pas les mêmes conditions. Mais il y a ici un fait qui est évident, c'est que M. Poutine jouit d'une réelle popularité, estime. Bon, alors, on me dit qu'il y a de la résignation, sûrement, mais il y a aussi de la fierté, parce que M. Poutine a succédé à des pitres qui étaient plus ou moins manipulés par l'Occident. Je devrais en dire qu'un seul, c'est Boris Eltsine. Les Russes ont vécu un choc terrifiant, il faut vous rendre compte, passer de l'économie socialiste à l'économie de marché, tout a été détruit au passage. L'espérance de vie a reculé, les entreprises ont été transformées, il y a eu des millions de kilomètres carrés de friches industrielles et plus rien qui marche. Donc leur pays est reparti de l'avant et il vient de réaffirmer une présence sur la scène internationale avec l'affaire syrienne, ce qui montre que les grandes nations, quand elles choisissent d'exister, elles existent, voilà. Et vous pouvez rien, et personne ne pourra jamais rien contre le fait que la Russie existe, et que c'est un très grand pays, très peuplé, à un carrefour stratégique du monde, et que par conséquent, il jouera un grand rôle. L'intérêt des Français, c'est de le comprendre à temps, et mieux vaut s'entendre avec les Russes et les Chinois, qui sont des gens raisonnables et maîtrisés, qu'avec des aventuriers du type Trump et le reste des cow-boys qui
dirigent les États-Unis d'Amérique, qui sont des gens extrêmement pauvres culturellement et extrêmement dangereux pour la paix du monde. Bon, alors maintenant...